D'une longue réflexion qui s'impose, trouver une idée, la valider, aussi les ressources nécessaires pour être capable de poursuivre. Mais d'abord, on fait souvent état des plus récentes tendances dans le domaine de l'aménagement résidentiel, mais le design et l'architecture suivent également différents courants en immobilier commercial. Alors, pour savoir ce qui a la cote en ce moment, on débute l'émission avec Sandra Neal, qui est designer et associée de l'entreprise Lemay et Associée. Elle est également membre active de Crew Montréal, une organisation qui fait la promotion du succès des femmes dans ce secteur. Madame Neal, bonjour. Bonjour. Dites-moi, en immobilier commercial, il y a aussi certaines tendances qui sont observées. Oui, moi j'observe 4 grandes tendances mondiales qui soutiennent une stratégie d'affaires dans l'environnement bâti. Et la première, c'est la culture. Les entreprises recherchent comment concevoir un projet qui valorise leur image de marque et leur valeur de l'entreprise. Et la deuxième, c'est vraiment l'investissement dans le capital humain. Les clients, ils recherchent comment créer un environnement qui donne l'investissement au capital humain. Alors, c'est un environnement de collaboration et un meilleur pour les usagers. Oui, effectivement, parce que ça amène de l'innovation. Ça amène également de la productivité supplémentaire. Hein, parce que quand on est bien dans un environnement, ben, c'est plus facile d'être productif. Oui. C'est un peu plus l'exercice. Si on est heureuse, on est plus productif. Effectivement. Oui. Quand on parle de développement durable maintenant. Ah, OK. Ça, c'est très important parce qu'on veut tous réduire notre empreinte écologique et avoir un environnement sain. Alors, c'est de faire plus avec moins en tout temps. Puis, le quatrième, c'est qu'il y a une émergence dans la technologie aujourd'hui et c'est de faciliter l'utilisation et la proximité de tous ces réseaux informatiques, le Wi-Fi, la vidéoconférence et les médias sociaux. Même les médias sociaux. Oui. Okay. Maintenant, je pourrais arriver à comprendre dans le domaine industriel ou commercial le Wi-Fi, que ce soit aussi les vidéoconférences, parce que c'est plus facile, moins de déplacements, c'est moins dispendieux, mais même avec les médias sociaux. Oui. Maintenant, il existe qu'il y a plus que 50% de génération Y dans les travailleurs, et ça veut dire que c'est les gens de 18 ans à 36 ans. Et ces gens-là sont très mobiles. Alors, ils sont habitués à travailler à la distance sur les autres réseaux d'informatique. Alors, il faudrait que nos espaces de travail reflètent ce type de travailleurs. Bon. Alors, quels sont ce que vous avez observé en ce moment, là? Parce que quand on regarde les effectifs versus l'immobilier, par exemple, vous avez préparé une belle tarte, là, et on voit que ce qui comprime encore, toujours et toujours, ce sont les salaires. Exact. En moyenne, il y a 65% des salaires qui représentent les investissements dans les compagnies. Alors, il faut engager ces gens. Il faut encadrer et engager ces gens. Et les entreprises qui collaborent performent mieux et donnent un avantage compétitif. OK. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les nouvelles tendances? Qu'est-ce qui inspire ces fameuses tendances-là? OK. Mais vraiment, les objectifs, si une entreprise apporte une image forte, ça permet d'augmenter la valeur de leur entreprise. Alors, à travers un espace, un environnement d'espace, il faut bâtir un espace qui dynamise cette culture et créer des espaces inspirants pour les gens, pour attirer et retenir le grand talent sur le marché aujourd'hui. Oui, parce qu'on parle de collaboration accrue, on parle de bien-être au travail, se bâtir une marque, dynamiser aussi la culture à l'intérieur même de l'entreprise. Quand on parle de culture, ce n'est pas de culture générale, mais la culture de l'entrepreneurship. Oui, c'est leur valeur et leur image de marque. Extrêmement important. Parlez-nous un peu des résultats. Est-ce que ces résultats-là ont été concluants à la suite des études que vous avez faites? Oui. On voit certaines compagnies été acquises par d'autres compagnies récemment et c'était au cause de, pas juste au cause d'un bel environnement, mais c'était une image de marque forte. Et justement, les espaces de collaboration, on voit quelques images, on verra quelques images là, de ces espaces-là qui ont été étudiés. On voit que
le design a changé énormément. Oui. On voit que c'est beaucoup plus aéré. Oui. Hein, d'abord et avant tout, la forme de bureau n'est pas du tout la même. Oui. Ce ne sont pas des bureaux conventionnels. On voit que les iPads commencent à prendre de la place et comme les tableaux, donc les tablettes électroniques, oui. Oui, ça change notre façon de travailler. Oui. Ça, un peu. On reconnaît qu'on n'est pas à nos postes maintenant 100% de notre temps. On est peut-être à notre poste en bas de 50%. Le reste du temps, on est dans réunion, soit interne, externe, ou dans un environnement d'apprentissage, ou dans une situation sociale. Alors, on reconnaît que les gens ne sont pas assis à leur poste en tout temps. Alors, les compagnies regardent comment on va réduire nos espaces en fonction de cette nouvelle tendance. Alors, il y a de plus en plus de postes partagés, beaucoup plus de gens qui travaillent sur la route. Et il y a une troisième place qui rencontre, ce soit les bibliothèques, les cafés, les aéroports, les hôtels. Alors, on peut travailler n'importe où, n'importe quand maintenant. Alors, les réseaux à distance sont plus forts pour accommoder ce type de travail. La jeune génération est habituée à travailler comme ça. Alors, la tendance dans les aires de travail pour les bureaux a changé beaucoup récemment. Est-ce qu'on peut parler de tendance qui nous vient un peu de Google? Parce que Google a lancé cette tendance-là il y a quelques années. Tout le monde regardait ça de côté en disant, bah oui, mais ça nous prend des bureaux de toute façon. Mais Google a révolutionné aussi la façon de travailler à l'espace même, parce que ces espaces sont extrêmement aérés. Les gens sont beaucoup plus seuls, ou encore quand c'est des réunions, c'est aéré encore une fois. Exact. C'est une façon Mais de Google faire. a reconnaître que l'innovation et la création arrivent quand on collabore. Et quand on collabore, on est plus productif. Alors, c'est une des grandes tendances. Bon, parlez-nous un peu de la génération Y. Vous en avez touché un peu. C'est quand même 52% de la population mondiale des personnes qui sont âgées de moins de 30 ans. C'est énorme, ça. Là. Et puis eux, là, ils pitonnent. Ils sont rendus là-dessus. Oui. Mais actuellement, au Canada, il y a 10 millions de baby boomers et ils vont être remplacés par environ 8 millions de générations Y. Alors, il faut que nos espaces reflètent ce type de travailleurs dans l'avenir. Alors donc, la technologie risque de changer énormément notre façon de travailler au cours des prochaines années. Oui. Faisons abstraction, bien sûr, des usines. Là. Alors, vous l'entendez, ça ne changera pas les si et le reste, mais il en demeure pas moins qu'au niveau décisionnel, au niveau faire les plans, etc., c'est là que ça va changer. Là. Oui, oui. C'est vraiment la proximité des équipes et la collaboration quand les gens arrivent au bureau. Bien, Madame Neal, merci beaucoup de ces explications. Je vous remercie beaucoup encore une fois de votre visite. Sandra Neal, qui est designer et associée de l'entreprise Lemay et associée. Restez des nôtres. Paul Gauthier sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite.